La FRMJC a été sollicitée en 2017 par les professionnels de jeunesse et sport et de la CAF du Loiret pour animer ce réseau. Le concept de la jeunesse, c'est quelque chose qui est mouvant. C'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même que celle d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. La jeunesse du milieu rural, la jeunesse des quartiers, la jeunesse plus traditionnelle des zones pavillonnaires a des besoins différents. Et comment faire en sorte que l'offre éducative proposée par les structures correspond à cette diversité de public. À la naissance de cette action, c'est vrai que c'était plusieurs constats en fait d'animateurs isolés dans les territoires. Ou qui sont un petit peu enfermés dans leur pratique. Ces temps-là, c'est vraiment un temps de recul et pour repartir encore plus motivés dans leur structure après ces rencontres. On s'est dit pourquoi pas co-construire une animation, un support, faire cohabiter ces animateurs sur le territoire et développer des compétences, s'initier, découvrir, échanger aussi sur des pratiques à la fois d'animation, d'éducation populaire. Et puis l'idée aussi, c'était peut-être d'arrêter de réinventer parfois toujours des choses à droite à gauche. Donc pour ça, l'idée de ce réseau, une de ses raisons d'être, c'est la mutualisation de l'expérience. De se retrouver, d'échanger sur leurs pratiques. Il y a une vraie demande d'échange, d'analyse, d'outillage. Et puis un dernier point qui pour nous est important, alors c'est finalement un bénéfice indirect du réseau, c'est l'ensemble d'actions qui ont été créées parce que les animateurs, les professionnels de l'éducation se sont rencontrés à l'occasion de ce réseau. Ils ont envie de créer des projets ensemble, des actions parfois toutes simples, ne serait-ce que de faire de l'intercentre. On favorise vraiment les tout petits groupes pour que chacun puisse avoir la parole et s'exprimer aussi sur sa structure, ce qu'il fait, son expérience. Et ça se déroule de manière assez, en mode éducation populaire avec des ateliers participatifs. Donc on leur demande aussi d'être un petit peu acteurs de ces journées. C'est le cas aujourd'hui où ils seront dans le faire. On va leur demander de s'expérimenter sur des outils participatifs. Alors, Ensuite, c'est validé, on la retient. Allez, à la montagne, sur camp. Un réseau comme ça, pour moi, c'est hyper intéressant parce qu'on rencontre des collègues, on peut échanger et s'échanger sur nos projets, nos animations, en effet, recueillir des outils. Et c'est toujours hyper agréable de sortir de sa structure et de voir ce réseau qui finalement est moteur. Moi, je viens ici principalement pour rencontrer les personnes qui travaillent déjà avec des adolescents. Donc moi, je suis là pour avoir des billes pour pouvoir monter un projet pour eux. je suis venue aujourd'hui pour rencontrer les acteurs jeunesse du territoire. Je trouve ça intéressant de voir ce que nos partenaires font et aussi de se poser les questions sur notre jeunesse dans le Loiret. Et le fait de savoir les projets qui se passent peuvent aussi faire en sorte qu'on crée d'autres projets tous ensemble. C'est important aussi de pouvoir échanger, de communiquer avec des gens sur ce qu'on fait. Ça nous permet de nous interroger, de nous rassurer, d'échanger avec des jeunes qui font de l'animation, de pouvoir profiter de l'expérience. Et puis, ça fait jamais de mal de se poser à un moment, de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait et d'évoluer. Mais le premier volet, c'est surtout le fait de recroiser d'autres animateurs et là en plus on arrive sur un contexte où on commence plus ou moins à se connaître. En plus avec le réseau Promeneurs du Net ou quoi, on recroise quand même régulièrement des gens. Donc en plus quand on arrive, on se dit bon alors ton projet là, il en est où, t'en es où avec tes jeunes, tout ça. Donc il y a un espèce de suivi qui se met en place. De la rencontre, du lien avec les autres personnes qui travaillent dans l'animation jeunesse, le partage d'expériences, le partage de difficultés. Se rendre compte que on n'est pas forcément seul sur certaines choses, sur certaines difficultés et s'apporter des réponses les uns les autres. Et puis s'outiller aussi un petit peu, puisque là on est sur un travail autour des démarches participatives. On a tout un travail là-dessus à améliorer, puisque comment rendre les jeunes acteurs de leur vie, de leur parcours et non pas consommateurs. De l'échange, d'expériences. Des rencontres avec d'autres animateurs qui permettent par la suite de faire des partenariats, de pouvoir mixer nos publics. Et puis de continuer ce travail de comment on peut s'outiller, continuer à se former,
formation continue finalement qu'on a à faire tout au long de notre parcours. Parce que je trouve que c'est important de retourner dans l'équipe, d'échanger avec mes collègues, d'utiliser les outils et de revenir faire une évaluation, un bilan, de se remettre en question encore et de revenir parler de son expérience et d'envisager de nouveaux outils ou de nouvelles façons de faire quand ça n'a pas fonctionné. Pour moi, ce regroupement d'animateurs est plus qu'intéressant en tant que professionnel. J'espère qu'il va perdurer, qu'il ne va pas s'essouffler et qu'on va continuer à amener toujours de nouvelles choses lors de ce regroupement.